Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Marin Champenois. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes cofondateur, le patron d'Up & Charge, créé en 2021 avec 4 autres fondateurs. Sur quelle idée? C'est quoi Up & Charge? Up & Charge, c'est une borne de recharge par induction pour les véhicules électriques. Okay. Donc on connaît tous l'induction, soit dans sa cuisine, soit pour le téléphone. Là c'est pareil, mais on parle de recharge de voiture, de bus ou de camion. Donc sans câble, on est bien d'accord. L'induction, il n'y a pas de câble. Hein. On se gare et ça charge. Ouais, okay. Aussi efficacement qu'avec un fil électrique, avec un câble? Alors c'est même plus performant. Ouais. En fait, on a deux types de bornes. On va avoir de la recharge lente en courant alternatif et des recharges rapides plus en courant continu. Et il faut savoir que quand on charge en courant alternatif, on a des pertes liées à la conversion de la charge dans le véhicule. Et nous, en fait, on n'a pas ces pertes-là. Donc, on a un meilleur rendement par rapport à une recharge lente. Quel type de véhicules peuvent utiliser les bornes à induction que vous proposez? Est-ce que toutes les voitures peuvent le faire ou pas? Alors, tous les véhicules peuvent se recharger par induction. Ouais. On rajoute uniquement ce qu'on appelle un kit induction. Donc, en fait, c'est un vinyle qu'on rajoute chez un professionnel de l'automobile lors de sa révision ou lorsqu'on vient d'acquérir le véhicule. Et derrière, on peut charger par câble ou par induction. Quels avantages cette recharge par induction elle a avec les bornes traditionnelles qu'on voit tous dans nos immeubles ou sur nos autoroutes? Alors nous, à court terme, on cible plutôt les entreprises, les professionnels. Et le principal avantage, ça peut être sur des flottes en autopartage, où on peut avoir des oublis de recharge, aussi de la détérioration de matériel, avec des employés qui peuvent effectuer des manœuvres et impacter les infrastructures, les câbles évidemment. Aussi pour les personnes à mobilité réduite. Donc on pense souvent aux personnes handicapées, mais il y a aussi les blessés, les femmes enceintes, les seniors. Concrètement, on fait comment pour aller chercher le bon câble, le démêler, brancher, badger, c'est compliqué. Donc là, ça vient vraiment simplifier tout cet usage-là. Et également, un enjeu par rapport en fait, à la recharge dans les véhicules, c'est que on va avoir, quand on achète le véhicule, on achète un chargeur embarqué avec une certaine puissance, mais on peut être du coup limité par cette puissance. Et nous, en fait, on peut aller jusqu'à 24 kW. Pour faire très simple, en fait, on peut faire du 20-80% du véhicule en 1h15, 1h20. Effectivement, la question de la rapidité de la charge est toujours très importante. Créé en 2021, vous allez fêter vos 5 ans d'existence. Vous en êtes où du développement d'Up & Charge? Alors nous, on a déjà déployé pour une collectivité telle que 50 ans en Yvelines depuis un peu plus d'1 an, et également pour le ministère de l'Intérieur, donc pour une gendarmerie. C'est des cas d'usage assez différents. Pour 50 ans en Yvelines, c'est plus dans une logique d'avoir des bornes à terme sur la voirie où il n'y aura pas de risque de vandalisme. Ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, c'est plus pour le ministère de l'Intérieur où, lorsque les forces armées doivent partir en intervention, si elles doivent penser au gyro, au câble, etc., ça devient compliqué. Donc, on a fini ces déploiements-là. L'expérimentation évolue au quotidien. Et là, on passe sur 2 types de partenariats, notamment avec NGE. Donc là, on est dans un partenariat privé, c'est ça? C'est ça. Et donc, le partenariat avec NGE, il est très intéressant. En fait, on a intégré le cercle d'innovation. C'est un partenariat win-win où ils vont nous pousser dans des appels d'offres. Nous, lorsqu'on a des interactions avec des flottes privées ou publiques, derrière, on passe aussi par eux pour la partie installation. Et l'avantage de passer par eux, c'est qu'il y a toujours un board d'experts opérationnels qui peuvent nous relayer au sein des bonnes directions. Alors, dans ce passage à l'échelle, il y a eu une levée de fonds? Oui, non? Quel montant? On a fait 3. On a fait 3 levées de fonds. Ouais. En fait, ce qui est très, très beau, c'est que c'est un produit qui plaît aussi aux particuliers. En fait, on se projette en se disant, j'ai un véhicule électrique ou je souhaite en acquérir un. L'infrastructure de recharge, c'est quand même complexe avec le câble, etc. Je veux me simplifier la vie. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a 1000 investisseurs particuliers. Alors, ils sont dans des holdings, hein, pas 1000 personnes en direct, ce serait compliqué à gérer. Mais on a 1000 personnes qui croient en nous et ils n'ont pas un rôle de sleeping partner. Ils nous aident au quotidien pour nous aider à nous développer. Avec des retours d'expérience, en quelque sorte? Avec des retours d'expérience, avec des introductions, en nous challengeant, en nous poussant aussi auprès de partenaires et clients. Donc, c'est un vrai réseau en fait, qui s'est créé pour nous aider à passer à l'échelle. Merci beaucoup, Marin Champenois, et bon vent à Up & Charge. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des affaires, à Smart for Change. Salut.